Bon! Yeah! Ça, je suis mon téléphone. Donc, c'est ça. Ah, il y a beaucoup Quel de monde comment? ce soir! Ben oui! Ben oui! Il y a vraiment quand même des gens. J'espère que vous allez bien. Fait qu'on voulait faire un petit zoom vraiment pour vous donner des stratégies pour qu'on puisse jaser ensemble de ce qui se passe parce que, tu sais, on le vit toutes, là, tu sais, dans le sens que personne qui est épargné, je pense, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Puis quand je dis dans le monde, ben, je parle vraiment dans le monde au complet, là, c'est pas juste au Québec. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est global en ce moment. Puis de vraiment voir comment on peut pallier à ça, parce que, veux pas, la vie continue, malgré on a des situations hors de notre contrôle en ce moment. Peu importe dans quel domaine qu'on est, à ce jour, aujourd'hui, pas mal tout le monde est impacté par ce qui se passe globalement. Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment juste faire un petit zoom, moi, Marseille, puis Kat. On a parlé tantôt, vous donner des petites stratégies, des idées. Celle, tu seras pas. Peux-tu parler tantôt quand j'ai fini de parler? Ok, merci. Parce que Celle a comme décidé qu'il se loguait sur son Xbox puis qu'il conversait avec le monde. Je fais ça. Là, j'ai pensé pas le temps. Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment vous jaser de ça. Puis j'espère que vous allez bien. Tu sais, je sais qu'en ce moment, tout le monde a le droit de vivre ses émotions, puis a le droit de vivre cette situation-là de la façon qu'elles veulent. Il y en a qui trouvent ça plus difficile d'avoir des enfants à la maison. Il y en a peut-être qui sont hypochondriaques, qui font de l'anxiété, puis que c'est ce côté-là qui ressort en ce moment. Il y en a peut-être qui trouvent ça difficile de savoir au niveau de l'économie qu'est-ce qui va arriver. Bref, en ce moment, il y a comme plein de choses qui sont sur la table. Puis je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de, oui, pouvoir comme vivre son émotion, puis d'avoir sa peur ou sa panique. Ça, on a tout le droit de l'avoir. Je suis quand même quelqu'un qui est calme dans la vie puis qui est capable de rationaliser, puis j'ai quand même eu à vivre des émotions par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment 100% normal. Fait que vous vous sentez extraterrestre. Mais qu'est-ce qui va vraiment aider à pouvoir avancer là-dedans? C'est vraiment d'accepter qu'est-ce qu'on vit, puis d'aller chercher du positif. Parce qu'en ce moment, c'est comme toute situation qui peut être stressante ou paniquante. Si on reste là-dedans, puis qu'on se noie là-dedans, puis qu'on fait juste accepter les émotions négatives, puis tout le pas beau que ça nous apporte, ben on va se noyer là-dedans, on va broyer du noir. C'est comme toute situation, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe en ce moment. Puis, c'est pas juste ça, tu sais, dans le sens que si vous reculez à d'autres moments dans votre vie, je suis sûre qu'il y a d'autres moments que vous n'aviez pas le contrôle, que vous sentiez un peu perdu, que vous sentiez que il y a des choses qui se passaient pas bien, puis c'était difficile. Puis, qu'est-ce qui va mieux dans ces moments-là? C'est d'accepter qu'on a le droit de vivre une émotion par rapport à ça, mais de s'entourer de positif, puis de vraiment avancer. En ce moment, qu'est-ce qui va vraiment nous aider là-dedans? C'est d'aller s'accrocher à tout le positif. Ça va pas juste nous aider avec notre vie. Je ne vous parle même pas juste avec Étoile, je dirais ça à mes amis qui ne sont même pas dans la compagnie. En ce moment, ça donne rien de juste focuser sur le moins beau qui se passe dans le monde. Ça va être là même si on ne focus pas là-dessus. Puis ça ne changera rien qu'on focus là-dessus ou qu'on ne focus pas là-dessus. Ça ne changera rien à ce qui se passe en ce moment. Fait qu'on va prendre notre énergie puis on va la mettre sur du positif pour nous, pour notre famille. Parce que vu pas, si on a des enfants puis qu'on est très, très, très anxieux puis qu'on a vraiment une énergie qui est négative, ben, nos enfants vont ressentir aussi, nos conjoints, on veut essayer d'avancer, OK? Parce que la vie ne s'arrête pas, là. La vie ne s'arrête pas. Fait que c'est vraiment juste important de le réaliser que, oui, on a une situation qui se passe dans le monde, mais la vie ne s'arrête pas. Puis les choses vont se placer. Puis notre gouvernement, il est vraiment en contrôle de ce qui se passe. Tu sais, vraiment, je trouve qu'on a réagi super rapidement. Fait que c'est vraiment important juste de comme, c'est beau, on l'assimile, on peut passer à autre chose. Fait que, pas à autre chose, mais on peut accepter le positif qui peut arriver de tout ça. Fait que, tu sais, il va y avoir du positif. Il y a toujours du positif. À chaque baisse, il y a un positif qui en sort, même si là, on ne le voit pas. Il va en avoir. Fait que, faut juste qu'on écoute toutes les recommandations.
Parfait. Fait que dans le fond, je voulais vraiment vous parler de ça. Puis, on voulait vraiment vous donner des trucs. Fait que des trucs au niveau de l'organisation en ce moment. Comment travailler votre business. Parce que, contrairement à ce que des gens peuvent penser, j'ai des filles, des fois, qui viennent me voir depuis quelques jours qui sont comme ah, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec la business? Tout ça. Puis, honnêtement, tu sais, j'ai quand même une grosse équipe. Fait que j'ai un point de vue global dans mon suite de ce qui se passe en ce moment. Puis, juste pour vous donner une idée, là, la journée que tout a été annoncé jeudi, on a, juste dans l'équipe, il y a eu comme 40 nouvelles CF, puis comme 6 nouvelles distributrices. Fait qu'on n'est pas, honnêtement, à date, je ne ressens pas l'impact au niveau des chiffres. On a beaucoup de nouvelles clientes, on a des nouvelles distributrices, puis justement, c'est pas en pause. On est chanceuse, puis honnêtement, en ce moment, je remercie vraiment la vie parce que je me dis, si j'avais un autre emploi, peut-être qu'en ce moment, je serais retournée chez moi, puis que je devrais attendre le chômage, puis tout ça, mais j'ai quand même eu une paye vendredi passé. Puis je vais quand même avoir une paye le 15 avril parce que justement, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est mobile. Puis, tu sais, même je parlais avec un de mes amis qui est comptable, puis il me disait, justement, peut-être ton entreprise risque de même pas être impactée par ça à cause de comment que c'est créé. Fait que, tu sais, je veux vraiment que vous réalisez que oui, peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui ont des difficultés au niveau de leur revenu, mais ça reste que c'est pas 100% de la population. Il y a encore des gens qui ont besoin des produits qui sont pas coupés de revenus. Il y a beaucoup de gens aussi, il ne faut pas oublier, qui sont, oui, à la maison, mais qui ont un revenu à 100%. Là. C'est vraiment pas global. Oui, il y a des gens qui vivent des difficultés, mais je sais quand on a les contacts, t'écoutes. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer à ce niveau-là. Il faut vraiment rester rassuré, puis proactive. Puis si vous êtes en ce moment dans Zoom, vous êtes 52 personnes, mais vous êtes 52 personnes en ce moment que vous vous dites non, moi, je ne vais pas broyer du noir. Je vais aller dans ce Zoom-là. Je vais vraiment être proactive, puis aller m'entourer de positifs. Tu sais, j'ai des filles qui m'ont écrit dans les derniers jours qui étaient comme, OK, je trouve ça lourd, je trouve ça négatif, non, non. Puis j'étais comme, quand tu trouves ça trop, viens m'écrire. Comme, j'essaie vraiment en ce moment de garder le cap, d'être positive par rapport à ce qui va arriver, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça me fait plaisir qu'on jase. Puis, tu sais, beaucoup de vos leaders sont comme ça aussi. Marc-Soleil, Cap, tu sais, comme, c'est vraiment de s'entourer de positifs. On essaye de se craquer vers le haut. Fait entourez-vous de gens comme ça va juste faire du bien, autant dans votre vie personnelle que professionnelle en ce moment. Fait que c'est ça que je voulais dire. Est-ce que, Marie, Kat, est-ce que vous rajouteriez quelque chose? Ben, je pense qu'on va en rajouter à force d'en parler, Nat, mais tu as très bien expliqué, je pense, la situation actuelle. C'est bon. Fait qu'on peut commencer à parler au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qu'on conseille? Fait que Marie, tu laisses commencer ou Kat? Ouais, je vais commencer. OK. Excuse-moi, Kat, je t'ai comme. Je l'ai comme coupé. Écoutez, là, je suis en feu. Je suis tannée d'entendre parler de ça. Je suis over tannée, OK? Fait que là, on se tourne vers le positif! Hey, pour vrai, on met ça de l'avant. Là, il faut rire, faut avoir du fun. Faut arrêter de broyer du noir, faut arrêter, je vous le jure, là, les derniers jours, j'ai tellement eu un niveau d'anxiété élevé comme jamais. Là, je veux le partage transparente avec vous, là. Mais j'étais comme, ben voyons donc, là, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on va vous donner des outils, mais on va aussi vous partager comme du positif à profusion. Je pense que ce qui va changer notre cheminement à travers notre business, à travers ce qui se passe en ce moment, ça va être vraiment notre mindset. Peu importe, peu importe ce qui va arriver, ça va être notre mindset. Je pense que c'est comme ça dans la vie de tous les jours de toute façon. On le dit tellement tout le temps de mettre le développement personnel de l'avant puis de s'entourer de positif. Justement, quand une situation comme ça arrive, ben, on est supposé être prêt, tu sais. Fait moi, je voulais vous parler un petit peu de mon horaire parce que justement, je parlais avec Nat, je parlais avec Kat, je parlais avec d'autres filles d'équipe et il y en a plusieurs d'entre vous qui ne le savaient pas présentement, mais moi, ça fait des mois et des mois que j'ai mon fils en plein avec moi. Fait que ma job en ce moment n'est pas chamboulée. Fait que là, ce que je voulais vous partager, je voulais juste vous rassurer niveau de votre temps. Niveau de ah là, je me ramasse avec des enfants à temps plein. Là, je suis consciente, par exemple, qu'on n'a pas tous les mêmes enfants.
Je suis consciente que moi, j'en ai un, puis peut-être vous en avez 5, OK? On va vous donner toutes sortes de trucs, là. Mais moi, je vais vous partager ma routine. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Parce que j'ai quand même mon gars, il faut que je m'en occupe, puis ça n'impacte pas ma business. Ma business roule, je signe des DT par mois, je signe des clientes encore chaque mois, même que j'upgrade mes résultats. Ça ne change rien. Fait que c'est pour ça que je vais vous partager ça puis vous donner vraiment mes outils à moi. Après ça, Kat va partager ses outils, puis Nat va partager son style d'horaire aussi. Donc, premièrement, moi, ce qui me sauve vraiment, là, présentement, c'est de me mettre des alarmes. Ça a l'air niaiseux, là, mais je me mets des alarmes dans mon téléphone. À chaque 9 heures, à chaque fois que ça sonne 9 heures le matin, je sais qu'on est debout, je sais que mon gars il est debout. Souvent, c'est là qu'on déjeune, c'est là qu'on relaxe, on vient de se lever. Mais à chaque fois que 9 heures sonne, j'embarque sur des hausses de pause. Je fais des hausses de pause. Mon gars, là, et dites-vous ça, vos enfants, là, peut-être qu'ils sont capables d'écouter une émission pendant 30 minutes, pendant que vous faites des hausses de pause. Peut-être qu'ils sont capables, vous êtes capable de lui donner un jeu ou de faire un jeu justement pour que votre enfant s'active et qu'il s'occupe avec autre chose. Fait que je pense que c'est de se donner des moments puis de s'écrire des alarmes. Fait que moi, à 9 heures, j'ai tout le temps une alarme qui pop, boum, hausse de pause. Fait que là, moi, je pars 40 demandes d'hausse de pause. Puis là, je vous le dis, là, je fais vraiment ça. 40 demandes d'hausse de pause à 9 heures le matin. Ensuite de ça, mon gars, il est chigneux, mon gars veut rien savoir, mon gars veut pas dormir, mon gars, faut que je fasse à manger, faut que je fasse le ménage. C'est pas grave. Je réponds quand même entre-temps. Puis vous avez même pas remarqué que je fais ça. Puis je fais ça temps plein, là. Puis personne n'a remarqué dans mes résultats. Imaginez. Fait que imaginez comment vous êtes capable, vous aussi. Fait que vous répondez. Stressez pas parce que dites-vous, présentement, il y a beaucoup de gens dans votre situation. L'important, je pense, c'est de faire des blitz de moments productifs. C'est vraiment ça. Moi, dans mon cas, c'est ça parce que le jour, j'ai tout le temps du lent. Un coup que le dîner est fait, Dylan, ça va faire sa sieste. Boum, à 1 heure, je repars 40 demandes d'hausse de pause. Ce que ça fait, là, c'est que j'ai tout le temps des messages qui s'envoient, j'ai tout le temps des demandes en cours. Fait que je sais que même si j'ai des réponses puis que j'ai pas le temps d'y répondre, ben le soir, je vais avoir le temps au pire. Dans le pire des cas, si j'ai pas le temps dans le jour, je vais avoir le temps le soir. Fait que je repars à 1h40 demandes d'hausse de pause. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marie, moi, mes enfants ne dorment plus. Ils sont rendus à 6 ans, ils sont rendus à 7 ans, ils sont rendus à 8 ans, 5 ans. C'est correct. Moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est vraiment de respirer présentement, de ne pas penser que vous allez être une mauvaise mère parce que vous mettez vos enfants devant un film chaque jour. Vous allez faire des jeux avec eux, vous allez sortir dehors, vous allez faire des choses. Je pense que c'est vraiment de vous mettre des alarmes et de consacrer des moments précis à votre business. Puis le moment précis que vous avez, moi, je les consacre tout le temps au host of post, dans le jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quand dans le jour, j'ai mon fils, je sais que j'ai pas d'autre aide. À chaque fois que j'ai des moments, c'est des host of post que je pars. Fait que je focus vraiment là-dessus. Puis, si vous avez votre conjoint qui arrive, ben là, ça va être de parler avec votre conjoint. Puis, honnêtement, moi, j'ai parlé avec le mien, puis il est super compréhensif. Puis, il m'a dit, aucun problème. Après le souper, je prends le relais. Va t'enfermer dans ta chambre, va dans ton bureau, puis va travailler. Fait que vous allez avoir quand même toute la soirée, comprenez? Toute la soirée, si vous n'avez pas votre soirée, si justement, là, je parle aux mères monoparentales de ce monde, ça existe, ça arrive, ben c'est sûr que vous allez devoir mettre un peu de temps sur votre business quand vos enfants font dodo. C'est normal. Mais moi, ce que je vous suggère, ça va être de vous lever le matin. Levez-vous, couchez-vous plutôt au pire pour cette période de temps-là. Couchez-vous plus tôt, levez-vous 1 heure plus tôt et faites une power hour. Hey, vous allez vous sentir là, les top women of the world. Je vous jure. Faites votre power hour le matin. Ça, je vois juste la face à Kat. C'est vraiment drôle. Je fais juste fixer Kat de temps. Fait que faites votre power hour le matin de bonne heure. Là, vous allez sentir que vous avez fait quelque chose. Parce que là, si vous commencez votre journée, puis que vous êtes avec les enfants, puis c'est le brouhaha, puis là, ça vous crie dans les oreilles, puis l'autre, il tousse, puis il crache partout, ça ne marchera pas. Fait que c'est l'eau. Fait que voilà. Fait que moi, ce que je vous conseille, puis que vous soyez monoparental ou pas, ça va être vraiment de vous mettre une alarme le matin. Moi, c'est parce que je suis capable de gérer mon temps dans le jour avec mon gars pour justement
faire des hostables, rendre mon temps productif. Mais si vos enfants vous demandent trop, bien, je vous conseille vraiment, oui, les alarmes, mais levez-vous un petit peu plus tôt, faites votre power hour. Puis après ça, le soir, c'est pas grave. Dites-vous que de toute façon, vous mettez déjà plus de temps sur votre business parce que vous faites ça temps plein maintenant que ce que vous faisiez avant, même si vous avez vos enfants. Fait qu'ils sont là, ils vont être là pour un petit bout peut-être, on ne sait pas. Fait que là, il faut juste, je pense, s'adapter. Puis vous allez voir, ça va juste, ça va rouler tout seul. Fait que moi, c'était ça. J'ai-tu d'autres choses que mettre des alarmes, travailler durant la sieste, le chum prend le relais. C'est ça. Ben, je mise vraiment sur les host posts plus et les host posts, puis on en a parlé, moi, Pinat, Picat, tantôt. Je pense que présentement, on focus beaucoup sur les greens et les probiotiques. Des fois, je pense, là, en ce moment, ça peut peut-être avoir l'air opportuniste. On va en parler un petit peu tantôt. On a l'air plus d'une gang qui profite de la situation. Oh, OK, là, il y a des virus dans l'air, fait qu'on va vendre des greens et des probiotiques. Ça fait un peu bizarre. Je pense que c'est de la manière qu'on va l'apporter. De l'inclure tranquillement sans nécessairement tout le temps dire oh, les virus, oh, les microbes. Je pense qu'on peut en parler de nos greens, de nos probios, mais je pense qu'il faut juste tourner ça de hey, moi, là, je me sens bien avec ça. Mon Dieu, j'ai de l'énergie. Mon Dieu, je me sens moins ballonnée. Hey, je me sens bien, je vais aller prendre une marche avec mon green. Tu sais, je pense que c'est de l'amener autrement. Fait que, tu sais, d'y aller comme ça. Fait que Ostapos Greens, ben Greens, café keto, on peut continuer. Les gens sont à la maison, justement, les mères, là, sont à bout. Ils ont besoin de café. Fait que café keto, merci. Les greens, les hydrate. Pourquoi pas le hydrate? Hey, pour rester hydraté, là. On s'entend en cette période de l'année. Fait que voilà, hydrate, puis c'est pas mal ça. On se pose bien-être en général. Les gens, là, en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est prendre soin d'eux, prendre soin de leur famille. Fait qu'ils veulent prendre soin de justement leur corps, leur bien-être, etc. Fait que je pense que c'est de mettre ça de l'avant, les marabouts. Christine a dit marabout. C'est ça. Fait que, hein, ça ne tente pas de devenir des marabouts. Fait qu'on va prendre soin de notre santé tout le monde ensemble, puis on va propager la bonne nouvelle à tout le monde. Fait que voilà, les filles, je vous laisse parler, j'ai assez dit niaiserie. Fait que je prends le relais des niaiseries, c'est ça? Salut tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Je pense que honnêtement, ça fait du bien à tout le monde de se rassembler, puis juste comme parce que moi, en ce moment même, j'avais le goût de me rassembler, puis là, on peut pas se rassembler parce qu'on peut pas voir nos familles. Fait que c'est comme, moi, ce soir, ça me fait vraiment du bien de juste venir partager, de venir, on n'est pas ensemble, on dirait qu'on est ensemble quand même, puis on s'entend qu'en ce moment même, tout le monde se comprend parce qu'on est on est isolés, mais en plus, nous, on se comprend parce qu'on est dans le même business. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'on vit. Fait que ce soir, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Fait que dans le fond, moi, ce que je voulais parler, c'est que premièrement, moi-même, en tant que leader d'une équipe, ça m'a pris 4 jours avant de me remettre de tout ça. J'ai été transparente avec mon équipe. J'ai eu de la difficulté à processer tout ça. Je pense qu'on vit tous des trucs différents, on réagit tous de façon différente. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait comme, OK, là, ça fait 4 jours. J'ai réglé des trucs dans ma tête. Moi, je sentais vraiment que je perdais le contrôle. Je ne sais pas si les femmes, on est comme ça. En tout cas, je ne pense pas que je suis la seule, mais j'avais comme besoin d'avoir du contrôle sur quelque chose. Je pense que c'est pour ça que les épiceries ont été dévalisées et que les gens voulaient avoir le contrôle, je pense, sur ce qu'ils mangeaient ou leur papier de toilette, peu importe. Mais moi, j'ai vraiment eu un besoin de faire du ménage, de faire de la cuisine, c'est ça, d'avoir un contrôle sur quelque chose. Puis j'avais pas la tête à travailler. Puis je pense qu'on était plusieurs un peu dans cette situation-là. Même si on se dit il faut. On était comme un peu dans la préoccupation, dans qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, au début, c'était comme un peu paniquant. Puis de jour en jour, ben, on se rend compte que c'est quand même sous contrôle. Puis que justement, ce qu'on peut faire, ben, c'est de rester à la maison. Puis tu sais, on a comme eu un plus comment je présente, pas d'idée, mais on le sait maintenant que c'est ça qu'on doit faire, puis ça va peut-être durer un certain temps. T'sais. Fait que on a gobé la pilule. Puis ce matin, moi, je me suis réveillée et j'ai fait OK, là, je me sens mieux, ça va bien. Là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Fait que là, je ne passais pas 2 semaines à être préoccupée. Là, on s'entend qu'à un moment donné, il faut avancer. Fait que j'ai beaucoup réfléchi à comment. J'étais comme un peu mal à l'aise aussi dans les derniers jours. Quoi écrire?
quoi poster. On dirait que j'étais comme mal à l'aise. Je savais pas où me situer là-dedans. Je parle-tu du coronavirus? J'en parle-tu pas? Je parle d'opportunité. Je me sentais pas à l'aise. Fait que j'ai comme été bien mollo, même si j'étais quand même présente. Puis là, ce matin, j'ai fait comme, OK, mon rôle là-dedans, je suis une leader, on peut dire on est des influenceurs, on a du contenu inspirant, on essaie d'être inspirante, on essaie d'être positif. Fait que j'ai fait comme, ben on va continuer là-dedans. Personnellement, j'avais comme pas envie de commencer à parler du coronavirus. Fait que j'ai comme juste, tu sais, ce matin, ça a été un peu, j'ai pris une photo avec moi et Rémi, puis c'était notre, tu sais, on s'entend que c'était le premier matin de bien du monde d'être à la maison. Fait que j'ai pas employé le mot premier matin d'isolement, premier matin du coronavirus, peu importe. J'ai juste fait comme, hey, c'est le premier matin de vos enfants, montrez-moi des photos. Tu sais, fait que c'est notre but en ce moment, c'est, Nat, elle a aimé ça, qu'est-ce que je te disais là? C'est d'être des petits rayons de soleil dans la vie des gens. Si on défile notre propre fil d'actualité, on parle juste de ça. Il y en a qui chialent, il y en a qui sont aberrés, il y en a qui sont pas contents, peu importe. Puis je me dis, nous, si on peut apporter du positif, nous, on peut apporter du contenu interactif qui va distraire les gens, qui va les divertir, bien, je pense que c'est vraiment ça notre rôle. Fait que questionnez-vous à savoir, tu sais, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir en ce moment sur votre profil Facebook? Moi, personnellement, ce matin, j'ai écouté un vlog d'une fille que je suis, puis ça m'a tellement fait du bien de juste comme suivre son quotidien. Que je me suis dit, parfait, moi, je vais continuer comme ça, je vais continuer de partager mon quotidien. Pourquoi pas partager les activités qu'on fait avec nos enfants, si on fait des recettes, si on va se promener dehors. Tu sais, je pense qu'on dit toute la même chose, mais de l'amener d'une façon qui est positive, puis que comme ça, tout le monde est sur leur téléphone en ce moment. J'ai fait justement un post d'interaction pour des host posts, puis j'ai genre 150 commentaires, je capote. Là, c'est la première fois que ça répondait aussi vite. Tout le monde est sur leur téléphone en ce moment, fait qu'il faut vraiment prendre cette opportunité-là pour justement, encore une fois, dire ah, hey, cool, cette fille-là, ah, mon Dieu, c'est inspirant, ah, j'aime ça la suivre. Puis qu'à chaque jour, ils voient popper nos stories, puis qu'ils aient hâte de voir, dans le fond. Fait que moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des stories. Moi, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, plus que d'habitude. En guillemets, on a juste ça à faire, là, on s'entend. Fait que, je vais regarder les commentaires après, mais je vois pas. Fait que ça peut être du contenu vraiment interactif, des posts interactifs, les gens aiment ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme activité? Hey, c'est quoi le déjeuner que vous faites à vos enfants? Est-ce que vous prévoyez sortir aujourd'hui? Genre dehors, là, pas dans les magasins, on commence pas une controverse, mais aller jaser avec des gens. Je pense qu'on le dit souvent, d'aller créer des relations, d'aller bâtir des relations, mais en ce moment même, là, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin d'échanger sur ce qu'ils vivent. Puis il y a beaucoup de mamans en ce moment à la maison avec leurs enfants. Puis honnêtement, je pense que la porte est très grande aux discussions, à l'échange, à ce qu'on se sente compris, un peu en guillemets. On se sent moins seul. Fait que profitez de ça pour vraiment, honnêtement, authentiquement, aller créer des relations. Allez-y avec du contenu que vous aimez, allez-y avec vraiment vos goûts. Fait que moi, j'irais vraiment avec ça. Deuxième chose, les lives. Vraiment, les gens, comme je vous dis, sont sur leur téléphone, sont en train de gérer leurs enfants. Il y a peut-être des mères qui se prennent un petit café en défilant leur profil, leur fil d'actualité. Fait que pourquoi pas faire un live quand vous êtes en train de faire une activité avec votre enfant, quand vous êtes en train de faire votre café keto. Genre, prenez des nouvelles, entre guillemets, des gens. Faites ça vraiment de façon spontanée, sincère, de vraiment dire comme, hey, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Puis, jour 2, on lâche pas, mais tu sais, de façon positive, de façon vraiment divertissante. Vous pouvez même faire un live sur vos greens, mais apportez-le, c'est ça, d'une façon comme, hey, en ce moment, je te dis que je suis contente de l'avoir, puis est-ce que vous connaissez ça? Mais tu sais, moi, j'étais vraiment mal à l'aise avec les posts un peu. J'avais peur qu'on nous traite un peu d'opportunistes vu qu'on vivait une situation comme ça, puis qu'on en profitait, entre guillemets. Fait que comme Marie, elle a dit, moi, j'aime vraiment ça. Hey, les mômes, besoin d'un boost d'énergie, tu parles de ton café, tu parles de tes greens, tu peux faire même un live, mes 3 must en ce moment. Faites du contenu que les gens vont regarder, puis ça va être intéressant. En plus, on va se dire, les gens commandent en ligne déjà, puis là, en plus, ils ne sortent pas de la maison. Fait que peut-être qu'on va aller chercher un autre type, justement, de clientèle, puis qu'il y en a qui vont être plus ouverts. On ne le sait pas. Mais tant qu'à dire, ben non, de toute façon, il n'y a personne qui va commander, c'est sûr qu'il n'y a personne 0 qui va commander. Fait que moi, j'irais vraiment avec un live par jour, des stories parlées,
Mon truc ces temps-ci, c'est vraiment de faire des stories parler comme vraiment je me filme, là, je parle, puis je pose une genre de question. Puis je vais mettre un sondage en bas. Honnêtement, je pensais jamais aller avoir autant de monde qui commente mon sondage. Je vous donne un exemple. À un moment donné, c'était la soupe Lipton. Genre, est-ce que tu l'aimes 25% moins de sel ou original? À un moment donné, j'ai demandé... c'est quoi j'ai demandé? Si les enfants pleuraient quand on allait les porter à la garderie. Peu importe. Ce que ça fait, c'est que les gens viennent commenter vos sondages. Puis après ça, c'est vraiment une façon d'aller leur parler en privé puis de bâtir des relations. Fait que ça peut être ça vraiment en ce moment, de dire hey, est-ce que vous êtes rendu à votre premier, deuxième café par jour? N'importe quoi. C'est vraiment aucunement relié avec la business, mais ça fait vraiment une porte d'entrée pour aller jaser avec du monde. C'est vraiment ça. Vous allez voir, les gens sont vraiment sympathiques. Puis là, finalement, des fois, moi, ça découle que, tu sais, je parle juste de n'importe quoi, puis « Ah, il est trop cute ton gars », puis « Ah, tu travailles à partir de la maison », puis ça fait juste une super belle discussion. Puis ces personnes-là, ça devient des followers, en guillemets, puis ils vont voir vos posts, ils vont voir vos stories, puis c'est comme ça que tu gardes un certain auditoire qui vont liker tes affaires, qui vont aller les commenter. Il y en a beaucoup qui me demandent comment ça que tu as beaucoup d'autres posts. Bien, c'est exactement pour ça. Les gens voient beaucoup ce que je fais, puis c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir des gens qui sont engagés quand on fait des posts ou des stories. Fait que vraiment, live, stories, du contenu qui est vraiment positif, qui va inspirer, qui va faire du bien. On y va vraiment là-dedans. Fait que ça, c'était vraiment ma parenthèse de contenu à privilégier pendant les prochains jours, semaines. Si on ne le sait pas, c'est 2 semaines. Ils vont peut-être extensionner de 2 semaines. Fait que c'est pas le temps de dire « Ah, ben je vais voir dans 2 semaines, ça va ressembler à quoi? » Puis gérer ça. Vraiment, prenez votre business en ce moment. OK, là, c'est comme ça que ça va se passer. Puis si ça va durer encore un mois, mais justement, rocker votre routine pour que ça ne vous affecte pas du tout, dans le fond. On n'y va pas, comment je présente ça en d'autres mots, là, mais c'est vraiment à un moment donné, c'est comme la réalité, c'est comme ça. Puis à la place de se buter et de dire comme ah ben là, ça me tente pas, puis je serais jamais qu'à travailler avec mes enfants, puis oh my god, c'est de la merde. C'est ça. Change ton mindset. Comme ça, en ce moment, c'est comme ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, je me suis vraiment dit, moi, genre, c'est quoi mon contrôle dans la situation? J'en parle avec mon chum. Puis je le sais, moi, je vais peut-être aller rejoindre d'autres mondes, puis c'est mon bloc 2 ce soir, c'est vraiment de m'organiser. Moi, je ne peux pas travailler. Moi, je fais de l'anxiété si je n'ai pas un horaire. Même quand je travaillais sans Rémi, quand elle allait à la garderie, j'ai vraiment un horaire quand même assez précis. Moi, j'étais une ancienne prof, hein, fait que ça commençait à une telle heure, je prenais ma collation à une telle heure, il y avait la récré à une telle heure, puis je dînais, j'étais au quart de tour, là. Je fonctionne vraiment bien avec un cadre. Fait que moi, c'est ce que je vais amener ce soir. Moi, j'ai été la fille un peu le contraire de Marie. Moi, ça change toute ma business en ce moment. J'allais porter la garderie, puis je faisais du temps plein, vraiment de 9 à 4 chez Val. Je faisais juste travailler pendant ce temps-là, puis le soir aussi, je travaillais. Et là, j'ai mon gars à temps plein, puis mon gars, il a quand même des besoins. Puis hier, j'ai fait comme « Oh my God » à mon chum. Je dis « Comment on va faire pour que je peux pas le mettre devant un film, je peux pas, il y a beaucoup, beaucoup d'activités que je peux pas faire avec. Fait que c'est vraiment un défi, mais c'est pas une excuse. À un moment donné, c'est là qu'on doit se retrousser les manches et dire comme c'est vraiment ça ma réalité en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben là, justement, je me suis assise avec mon chum, puis je me suis fait un horaire. Fait que si ça peut coller à vous, tant mieux, je vais vous donner mes idées. Fait que là, Rémi, il se lève tout le temps vers 7 heures. Fait que, tu sais, si vous savez à quelle heure que vos enfants se lèvent, c'est déjà un plus. Fait que, premièrement, moi, je vais me lever plus tôt. C'est vraiment mon best, là. Même quand j'avais une routine à temps plein, je me levais à 6 heures. Lui, il se lève à 7 heures. Fait que j'avais vraiment... My God! Ma DT est rendue à 11 clientes fidèles. OK, excusez. Donc, de 6 à 7, je me suis vraiment créé une feuille que je vais pouvoir vous partager, mais ça, c'est vraiment moi, là. Je me suis créé vraiment un horaire tâche quotidienne double diamond parce que je m'en allais chercher mon double diamond. C'est encore possible, c'est juste que c'est un petit peu déstabilisant en ce moment. Puis j'ai vraiment écrit Power Hour de 6 à 7. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je m'étais mis comme 1 heure de travail. Fait que ça, je vais le garder, répondre à mes messages de la veille si j'en ai pas vu.
moi, je note mes BV par jour, je souhaite bonne fête en privé, je fais une stories du produit que je consomme, je vais publier ma publication, puis je vais faire mon développement personnel. Fait que ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou c'est à l'envers. Quelqu'un peut me répondre? Nat? C'est à l'endroit ou c'est à l'envers? Oui, on voit 4. OK. Fait que dans le fond, moi, je vais vraiment avec cette feuille-là. Puis après ça, j'ai toutes mes tâches quotidiennes par rapport à... OK, moi, je me suis écrit répondre aux commentaires de ma dernière publication parce que j'avais tendance à oublier. Publier des stories de ma vie personnelle avec mon visage, avec des produits que je consomme. Je vais mettre un sondage, puis je vais parler de l'opportunité une fois semaine. Publier mon histoire. Commenter les derniers posts, les photos, les stories de mes DT potentiels, les filles intéressantes. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des tâches que je vais vous partager après, là, je ne ferai pas le tour. Puis j'ai vraiment des crochets à côté. Et je traîne cette feuille-là. Même, tu sais, Rémi joue en 10 minutes, ben, je suis capable de clencher des bonnes fêtes, puis je suis capable de répondre à des commentaires, ça va être fait, tu sais. Fait que, allez-y vraiment, je vais vous la partager, là, plastifiez-la. Puis traînez-vous un crayon effaçable. Moi, j'ai bercé Rémi ce matin, j'ai clenché 3 affaires sur ma to-do list. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment de prendre ton quotidien puis de l'adapter avec ta business. Moi, mon gars, il fait des siestes. Fait que dans le fond, là, je me suis dit, parfait, de midi jusqu'à 3 heures, mon gars fait vraiment des longues siestes chanceuses. Je vais clencher vraiment mes hausses de pause. Ça, parce que il faut que je sois vraiment assis et concentré. Là. Je ne peux pas répondre en deux chignages de Rémi. Là. Mon suivi client, ben, c'est quand même facile aussi de faire un suivi client. Coucou, comment ça va avec les produits? Je n'ai pas besoin d'être assis, concentré à la table. Puis, c'est ça. Fait que, traîner cette feuille-là avec vous. Puis, on s'entend que finalement, au bout de la journée, tu vas te rendre compte que tu vas avoir coché une coupe d'affaires sans nécessairement être arrêté. Puis vraiment, là, assis devant ton ordi, là, tu n'as pas besoin de ça pour X nombre de tâches. Ce que je voulais dire aussi, c'est quoi je voulais dire? C'est de peut-être, je ne sais pas si vous avez des équipes, là, mais moi, je vais prévoir aussi des power hours avec mon équipe. Tu sais, je le sais que de 1 à 2, mettons, Rémi dort. Fait que c'est peut-être de proposer des power hours avec votre équipe, s'ils sont disponibles, si ça marche. Puis même si ça ne fonctionne pas ou qu'il y en a juste 1 ou 2, ben c'est pas grave. Toi, tu es quand même intentionnel dans ton travail. Tu es quand même disponible pour ton équipe. Fait que ça, c'est super important aussi. Encore là, tu sais, moi, je parle comme une leader, mais je pense que même si tu as une personne dans ton équipe, tu dois avoir le chapeau de leader, puis tu dois montrer que, justement, en ce moment, ben, peut-être ça va être un peu plus difficile, mais là, tu es back, puis que tu vas vraiment être dispo pour tout le monde. Ça, c'est super important. Si toi, tu n'es pas là, il n'y a personne qui va suivre. Ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est à peu près ça. J'avais d'autres choses à dire. Et où, mon petit... Fait que c'est ça. J'ai fait 2 feuilles pour... Ben, je les avais déjà faites, fait que je vais vous les mettre à votre disposition. J'ai vraiment une feuille pour les nouvelles, pour vraiment celles qui commencent et qu'il faut leurs 6 premières clientes fidèles. Du sens que c'est sûr qu'on va les diriger plus vers des tâches qui sont au niveau des BV, je dirais, au niveau des clientes fidèles. Tandis que quand ils ont terminé leurs 6 clientes fidèles, là, ça va être plus justement de faire des lives, de faire des suivis avec ses clientes, de faire des stories, tu sais, fait que ça va être vraiment bien pour vous si vous tombez temps plein dans votre business. Vous allez vraiment avoir des tâches que vous devriez faire en tant que leader. Au moins, si tu vas être Ruby, là, je dirais, Ruby en montant. Si tu aspires à ça, bien, c'est sûr que tu as des tâches comme publier chaque jour. C'est un must, là. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Parce qu'il y en a beaucoup dans mon équipe qui tombent temps plein en ce moment même puis qui n'ont pas d'enfants. Fait que ça va vraiment les guider à dire OK, je vais mettre plus de temps sur ma business, qu'est-ce que je fais? Puis je vais passer la parole à Nat parce que dans le fond, ma liste de tâches quotidiennes, c'est un peu comme une power hour, si je dirais, mais qui est allée sur des segments. Puis Nat, je me souviens quand que, justement, elle voulait vraiment bâtir sa business, qu'elle était tombée temps plein, elle me disait qu'elle faisait comme, elle pouvait faire 2 à 3 power hour par jour. Fait que je donne la parole à Nat qui va vous dire comme si tu tombes temps plein, qu'est-ce que tu peux faire pour maximiser ta business en ce moment? Salut! Merci, Kat. Merci, Marie. La face à Marie est priceless. C'était tellement... Excusez-moi, quand je focus sur quelque chose, c'est aidant. Oui, c'est ça, t'étais dans l'île. Mais oui, j'espère que ça vous aide à ce niveau-là. Honnêtement,
moi, je suis comme rendue habituée de travailler. De travailler avec mes enfants. J'ai eu ma fille, ça fait 11 mois que je suis à la maison temps plein avec Camille. Puis que j'ai dû m'organiser, puis j'ai fait un horaire un peu dans le même style que Catherine. Moi, c'est vraiment séparé en segments. Comme j'ai AM, des choses que je trouve qui sont faciles à faire le matin quand j'ai comme un 15-20 minutes. Puis après, j'ai toutes mes tâches d'après-midi, puis j'ai mes tâches de soirée. Fait que, tu sais, je l'ai vraiment séparé comme par période avec les siestes, tout ça. Fait que, tu sais, on est quand même capable de savoir l'horaire de nos enfants. Fait qu'on est capable de s'adapter là-dedans. Puis, je reviens de 2 mois et demi en Floride, semi-coupé par le coronavirus. Puis, justement, je voulais vraiment profiter de mon voyage en Floride, mais je voulais pas négliger ma business. Fait que j'avais vraiment un horaire qui était un peu le même principe d'horaire que j'avais avant avec Cali à temps plein. Puis, justement, c'était vraiment, je faisais vraiment condenser mes tâches le matin. Je faisais, donc, quand j'avais Cali temps plein, j'avais AM, PM, soirée. Des tâches, tu sais, je vais pas vous dire c'est quoi les tâches parce que c'est les mêmes que Catherine vient de dire. Mais quand j'étais en Floride, vu que je voulais profiter de ma journée, fait que souvent on allait à Walt Disney toute la journée. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais toutes mes tâches le matin. Fait que je commençais à bâtir mes relations, je partais mes autres. Je faisais toutes mes affaires le matin. Puis après ça, je pouvais 100% profiter de ma journée. Je pouvais aller à Walt Disney, je pouvais aller à la piscine, je pouvais faire toutes mes choses que je voulais. Là, ça résulte à être avec ses enfants pendant ces moments-là. Puis après le soir, quand mes enfants se couchaient ou quand on revenait, ben là, je faisais le reste, dans le fond. Fait que je faisais mes suivis d'enseignement, je faisais mes réponses. Pendant toute la journée, j'étais capable de répondre aux gens avec qui je bâtissais des relations. Fait que je startais mes conversations le matin, mais après, pendant toute la journée, j'étais capable, quand j'avais un 5 minutes, de répondre, de répondre, de répondre. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de s'organiser là-dedans, puis on est vraiment capable de rentabiliser son temps. Puis honnêtement, j'ai eu, même si j'étais en Floride puis que j'allais à Walt Disney quasiment 2 jours, j'ai quand même signé énormément de distributrices depuis le début de l'année. J'ai signé beaucoup de clients. Ça m'a pas empêché du tout à avoir des résultats. Puis moi, je compare beaucoup à chacun, à mes débuts d'année de chaque année précédente. J'ai eu les mêmes résultats que j'ai eu en 2019 au niveau de ma business. Là, fait qu'à peu près, j'ai une distributrice de différence, puis comme 2, 3 clients différents. Fait que c'est vraiment, j'ai eu les mêmes résultats. Fait que c'est vraiment génial à ce niveau-là. Fait que c'est ce que je voulais dire au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si vous avez des questions à date. Je vais aller voir. Tu te diras, Nat, qu'est-ce que tu as fait quand tu travaillais temps plein au début pour vraiment faire un boom dans ta business? Ah oui, je pensais que tu l'avais dit. Ben, tu l'as dit, mais dans le fond, là, quand moi, j'ai fait le work, j'ai commencé, ça a vraiment super bien fonctionné au début. Puis après, j'ai eu comme vraiment un drop où justement, j'avais comme l'impression la business, je la maîtrisais pas comme à 100%. Je travaillais pas comme je travaille aujourd'hui, là, vraiment pas dans mes débuts. Puis, dans le fond, j'ai vraiment voulu donner un énorme boom avec la business. Puis, ce que j'ai fait, c'est vraiment la Power Hour, il y a comme pas de limite au nombre de temps que tu peux faire la Power Hour. Si tu as une journée, que tu as beaucoup de temps, puis que ça va bien, ben fais-la 2, 3 fois ta Power Hour. Tu comprends? Tu ne pourras jamais avoir trop de résultats. Tu sais, oui, on, on demande le minimum dans le sens que si vous voulez vous rendre à tel rang, etc., faites la Power Hour une fois par jour. C'est ça qui vous donne la constance de votre business. C'est ça qui va vous donner des résultats à long terme, à moyen terme. Mais si vous voulez vraiment exploser votre business, en fait, limitez-vous pas à une Power Hour par jour. Si vous avez du temps, si rendu à 2 heures de l'après-midi, vous êtes comme, hey, j'ai fait fini mes tâches, puis qu'après ça, vous avez comme plus rien à faire, puis vous faites juste binger sur des séries jusqu'à 11 heures le soir, ben, vous auriez pu faire une autre Power Hour ou 2 autres Power Hours pour votre business. Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez aller loin dans la compagnie, puis c'est ce que j'imagine si vous êtes sur le Zoom en ce moment, faites le nombre maximum de Power Hour que vous pouvez faire dans une journée. Je ne dis pas d'être sur son téléphone 24 heures sur 24 et de jamais le lâcher,
Tu sais, vous avez besoin de vos moments de pause, vous avez besoin de vos moments d'entraînement, vous avez besoin de vos moments pour manger, vos moments avec votre famille, vos moments, tous ces moments-là. Mais si, honnêtement, là, quand j'ai eu ma grosse année de boom, que j'ai tout donné, puis j'ai tout buildé, puis que c'est vraiment l'année qui a été explosive, moi, dans ma business, c'est vraiment 2018. Honnêtement, j'ai même pas écouté de série pendant un an, là. Tu sais, j'avais un moment de vivre, je travaillais, comme, tu sais, mais j'avais quand même des moments avec ma famille. Tout l'essentiel était là. C'est dans le sens, j'avais des moments avec ma famille, je voyais mes amis, je faisais tout ça. Puis, quand j'avais des temps libres, si j'étais rendue que je me disais, je peux écouter une série, ben, je vais travailler à la place. Tu sais, ou je mettais une série en background, mais je travaillais. Tu sais, je faisais mes affaires. Ça revenait en arrière, puis finalement, quand je suis tombée enceinte et que j'ai été malade pendant 3 mois, j'ai comme réécouté ces émissions-là parce que je n'avais rien compris de ce qui se passait parce que justement, je ne l'écoutais pas vraiment. Mais c'est ça. Fait que, il n'y a pas de maximum à qu'est-ce que vous pouvez faire. Fait que là, en ce moment, tu sais, c'est ça que je disais à mon mari tantôt, j'étais comme, tu sais, d'habitude, j'ai comme, oui, la job, mais à travers ça, on a notre famille, on a que je veux voir mes amis, on a que tu veux voir tes amis, on a que on a des commissions à faire, si ça. On a comme plein d'affaires sur notre affaire tout le temps. Mais là, en ce moment, honnêtement, la seule chose qu'on a à faire, c'est passer du temps en famille, puis travailler. Dans le fond, c'est la seule chose qu'on peut faire. Tu sais, on peut pas aller au centre d'achat. Idéalement, on essaye de pas avoir des gatherings avec nos amis en ce moment. Là, c'est comme pas conseillé parce que c'est pas ces gens-là sont alignés puis ils conseillent pas. Fait que, tu sais, on est vraiment. Fait que pourquoi pas s'entourer positif. Puis c'est pour ça aussi, euh, vous avez vu, il y a beaucoup de Power Hours qui sont offertes cette semaine, puis on va vraiment continuer dans ce sens-là. Entourez-vous de positif, allez travailler sur les Power Hours pour justement aller chercher de la belle énergie. Puis moi, honnêtement, j'ai jamais eu l'impression que je travaillais quand je travaillais cette business-là. Je me rappelle quand j'ai commencé la business, je travaillais temps plein, puis j'étais excessivement brûlée. C'était vraiment difficile dans mes débuts, puis j'avais juste tellement hâte que mon garçon se couche pour pouvoir travailler sur ma business parce que je trippais tellement à travailler sur ma business que j'avais jamais l'impression que je travaillais. Fait que, tu sais, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, je pourrais pas dire, ah, j'ai vraiment l'impression de travailler énormément. Vraiment le mot travailler, là, oui, je travaille énormément, mais je n'ai pas l'impression que je travaille énormément. Parce que c'est le fun. C'est bâtir des relations avec les gens sur les réseaux sociaux, c'est le fun. De faire du coaching, c'est le fun. De pouvoir parler avec des nouvelles distributrices, ça, c'est le fun. Fait que c'est vraiment du prendre plaisir. Puis honnêtement, moi, c'est un peu comme ça que je vais planer à travers tout ça. C'est que je suis un peu une workaholic quand que je fais de l'anxiété et tout ça. Je me retourne vers qu'est-ce que j'aime, puis vers le travail. Puis je fais juste comme ça change les idées aussi énormément. De travailler, ça change les idées. Tu sais, on est bien mieux de faire une power hour puis de bâtir des belles relations avec les gens qui sont comme super chill puis positifs, qui font encore des belles stories le fun, puis des TikTok ou whatever la méthode que vous voulez employer, que d'être sur Google à écrire coronavirus Québec à chaque 5 minutes pour voir c'est quoi les dénouements. Tu sais, on va se le dire, là, il y a comme c'est plus positif de bâtir des relations avec des belles personnes que ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je vais vous dire. C'est pour ça qu'on a les Power Hours. Puis honnêtement, je pense qu'on en a 2 ou 3 par jour, là. Fait que ça peut vraiment aider à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Essayez, même si on est sur les réseaux sociaux, essayez de vous distancer du moins beau. Tu sais, honnêtement, là, vous n'avez pas à défiler votre fil d'actualité parce que c'est pas dans la liste de tâches. Dans le sens que ça donne rien de défiler son fil d'actualité. Fait qu'on n'est même pas obligé de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. L'important, là, on le sait. L'important aussi, en ce moment, on est tous en quarantaine, puis on se déplace au minimum, puis c'est tout. C'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Comme, après, c'est de l'énergie qui est négative, puis qui est pas, je sais, on n'est pas obligé de renforcer ça. Fait que focuser sur aller parler avec les gens, aller mettre du beau dans la vie des gens, vous allez vous sentir bien là-dedans, autant sur votre vie personnelle, pour votre vie personnelle que professionnelle. Je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là en ce moment. Tu sais,
je voulais aussi en parler du fait des excuses. Tu sais, en ce moment, là, il y en a qui vont mettre l'excuse là-dessus. Ils vont dire, ah, ben, ça fait ça, nanana, nanana. Ça va être une excuse. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être une excuse, dans le sens que c'est pas juste le coronavirus qui peut être une excuse, dans le sens que on va toujours blâmer le reste pour qu'est-ce qui se passe. Puis là, en ce moment, ben, c'est ça qui est top, mais d'autres fois, c'est d'autres choses. Puis d'autres fois, c'est d'autres choses. Puis, honnêtement, ça fait 3 ans et demi que je suis dans la business, puis j'ai tout entendu les excuses possibles que le monde pouvait avoir là, pour ne pas mettre de temps sur leur business. Mais moi, je pense que cette business peut apporter énormément de positif. Puis que ça peut justement faire en sorte que qu'est-ce qui est moins beau en ce moment, mais ça soit un petit peu plus beau parce qu'on a comme du positif ailleurs. On va chercher ailleurs du positif, notre crowd, notre gang, travailler beaucoup en équipe, vu qu'on est un peu comme séquestré chez nous. Mais pourquoi pas se faire justement les power hours, d'écrire à ton ami ou la fille de ton équipe, hey, on se met-tu un FaceTime en ce moment, puis on fait des on se pose, puis essayer le plus possible de faire ça. Ça va vraiment vous aider en ce moment. Parce que si vous êtes juste comme dans votre bulle avec vos enfants, puis que le soir, ben, vous faites vos enfants dans votre bulle, vous êtes tout le temps dans votre bulle, dans votre bulle, dans votre bulle, mais ça peut être difficile au niveau du moral. T'sais. Prenez de la vitamine D, puis ouvrez vos fenêtres, puis allez chercher le maximum de soleil, puis essayez de travailler beaucoup en FaceTime avec les gens. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, honnêtement. Je pense qu'on a vraiment quelque chose de beau en ce moment qu'on détient entre les mains. Puis, c'est ça qui disait hier pendant un appel de Top Leader aux États-Unis. On a une entreprise qui risque d'être dans les premières qui rebondit suite à cette crise-là parce que souvent, les gens attendent un signe, les gens attendent d'être mis au pied du mur avant de prendre action. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on vit une crise qui va sûrement ressembler un peu à d'une façon différente, la crise qu'on a vécue en 2008. Puis 2008 a été une année d'explosion en MLM, 2008-2009. Parce que justement, les gens sont comme mis au pied du mur, ils ont un sentiment qu'ils n'ont pas de contrôle, puis tout ça. Puis après, ils se reviennent de bord, puis là, ils ont besoin de faire un changement, ils ont besoin d'avoir un contrôle. Fait qu'ils vont se rediriger vers des opportunités comme ça. Fait qu'on est vraiment à la bonne place, au bon moment. Puis il faut juste qu'on continue d'être constant. C'est vraiment ça qui va faire la différence en ce moment. Je suis 100% convaincue que les compagnies de marketing de réseau ne vont pas fermer après cette histoire-là. Là. Je suis 100% convaincue. Mais les gens qui vont avoir été constants, c'est eux qui vont récolter par la suite. Parce que justement, ils vont avoir apporté du beau à tous les gens justement qui vont définir leur fil d'actualité en ce moment parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que honnêtement, je ne sais pas si vous avez regardé le nombre de gens que vous avez actifs sur votre Facebook, dans votre Messenger, mais c'est en hausse puissance de millions. Là. Les gens ont rien que ça à faire avec Messenger en ce moment sur Facebook. Fait que je regarde habituellement à l'heure du souper, j'ai pas comme 700-800 personnes. Puis tantôt, à l'heure du souper, j'étais à 999 plus. Habituellement, j'ai juste ça après 7h30 du soir. Là, je l'avais à genre 5h45, ça n'a pas rapport. Fait que c'est vraiment, les gens sont beaucoup, beaucoup connectés. Fait que si on fait du bien, faut pas oublier, on fait de la psychologie, OK? On fait du marketing d'attraction, c'est de la psychologie au niveau du cerveau, là, c'est de la psychologie de la vente. Il faut que quelqu'un voit quelque chose peut-être à 12 fois avant que ça le travaille, avant qu'il prenne action. Honnêtement, en ce moment, tout le monde peut voir nos choses peut-être à 12 fois si on est intéressant et positif. Fait accrochez-vous à ça, puis créez du contenu intéressant, créez du contenu positif, puis arrangez-vous pour que les gens voient vos choses peut-être à 2 fois. Puis que peut-être quelqu'un qui habituellement est sur Facebook 1 fois par semaine, en ce moment, elle l'est à chaque jour parce qu'elle est chez elle. Puis elle va voir quelque chose beaucoup plus, puis elle va peut-être comme super gros avec ta personnalité parce que tu vas être son petit rayon de soleil en ce moment dans son fil d'actualité. Fait que moi, je vous dis, focusez là-dessus, ça va faire du bien. Puis, on va avancer de là un jour à la fois. On ne peut pas planifier le futur, mais on est quand même capable de savoir que ça ne sera pas une catastrophe. Ça va aller vers le mieux. Puis, c'est ça. Fait que je ne sais pas si vous aviez des questions, commentaires, ajouts. Moi, je veux juste ajouter quelque chose. Mon Dieu Seigneur!
Vas-y, Marie. Non, c'est parce que moi, je voulais juste dire, hey, ça fait-tu du bien? Mais ça. Hey, non, mais là, on était dû pour se parler, la gang, là. On va se le dire. Vas-y, Kat, je te laisse parler. Moi, je voulais juste vous dire, ce matin, là, ce qui a fait une grosse différence aussi dans mon mindset, c'est que je me suis préparée. Je me suis habillée, je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux. Pour vrai, ça avait une grosse différence de ne pas se sentir tout le temps un peu sloppy dans son pyjama, puis t'es comme... tu sais, ça avait fait en sorte que j'ai eu le goût de faire justement plus de stories, parler. On dirait que j'étais comme plus en mode, tu sais, je travaille, là. Je suis pas juste chez nous en train de chiller dans le pyjama et regarder la télé, là. Fait que, tu sais, on ne sait pas comment, comme on dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais faites comme si vous allez travailler le matin, tu sais, ça peut être plus léger, là, mais on s'entend que quand on s'habille, quand on se prépare, ben c'est sûr, c'est plus motivant, notre mindset est plus là. Puis vous allez être plus enclin à faire des lives ou des stories que si vous êtes habillé tout croche, ça ne vous tentera pas. Je vous le dis. Non, ça, c'est clair. Ouais. Ça fait longtemps que je fais cette routine-là, justement, parce que j'ai Dylan avec moi, ça fait longtemps. Puis on dirait que j'avais tout le temps une couette laite sur la tête, pas maquillée, puis j'avais pas de brassière. Regardez, on est vraiment entre nous ce soir. Et là, honnêtement, j'ai commencé à plus m'arranger chaque jour. Je me place les cheveux, je me mets une brassière. Et je vous jure, là, je suis prête à défoncer les portes. Fait que pour vrai, Ali a dit, je me sens visée, c'est parfait. Ah non, on est tous de même, là. On s'entend qu'on arrive à la maison, on se met en pitch puis en mou, mais Ben oui. l'effet que ça fait, c'est vraiment justement que t'es veg. Moi, en tout cas, là, si vous, ça vous fait pas ça, tant mieux, mais moi, le matin, ça a vraiment fait une différence dans mon mindset de justement dire comme, OK, chez nous, mais je travaille quand même, puis je dois être un petit peu cute pour que les gens, ça leur fasse du bien là, de voir du monde qui sont Ben oui. arrangés pour leur fit. Ça. Je verrai plus vos lives de la même façon, les filles. Non, je vous le jure, c'est vraiment lourd. Là. J'aurais jamais dû dire ça. C'est parfait. Hey, avez-vous des questions? Ben, je l'ai demandé tantôt dans le chat, mais il n'y a personne qui a posé de questions jusqu'à maintenant. Mais je pense que les gens, on leur a redonné un petit boost de motivation, d'énergie, gang. On vous aime. On est bien contente, en tout cas. Puis merci à tout le monde qui a été là. Vous êtes quand même 52. Vous êtes encore là. J'ai vu un commentaire de ceci. Les lives à toutes les semaines. Les lives dans VIP motivation, VIP inspiration. On est sauvé, on a fait une horaire, c'est 3 par semaine. Parce que là, c'était comme trop. Fait qu'on a comme mis, je pense que c'est 1 ou 2 jours, un ou 2 jours, on a comme modifié ça. Fait que lui, il va avoir des lives, l'horaire à l'heure. Si vous regardez là, dans le VIP inspiration, il y a des lives. Inquiétez-vous pas avec ça. Yes, tout le monde est content. Oui, ben oui. Ben, faut se tenir les coudes, honnêtement, dans des situations comme ça. Je pense que le plus grand échec, c'est de se revirer de bord puis de comme tout abandonner. En se tenant les coudes, ben vous avez notre petite famille. Puis on est capable de s'apporter du positif puis de l'énergie vraiment positive à travers tout ça. Fait que je pense qu'il faut juste vraiment s'entourer des bonnes personnes en ce moment. C'est vraiment juste. Yeah! Bon, ben. Hey, j'ai plein de filles de mon équipe, je les avais même pas vues. Yeah, les girls! Regardez, c'est cute. Quand t'es comme rockstar! Ok, c'est parfait. Ok, bon. Hey, on vous aime, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye! Bon, lâche pas. Bye, tout le monde!